Bonjour et bienvenue pour cette 5e séance de méditation musicale. Je voudrais m'attarder un moment aujourd'hui, avant de commencer la pratique, sur cette idée que je expose un petit peu dans mon livre, qui est la musique comme enseignement. Les musiques que nous contemplons dans la méditation musicale sont des sources d'enseignement. Dans les traditions mystiques, les traditions spirituelles anciennes, solides, très souvent, les transmissions les plus profondes, les plus puissantes se font au-delà des mots, se font dans le silence, dans une sorte de méditation silencieuse commune entre le maître et le disciple, par le regard. Quelque chose se transmet aussi par le regard, un influx spirituel. Aussi, cette transmission peut se faire par l'accolade, par l'étreinte. Le maître embrasse son disciple et dans cette étreinte, quelque chose passe de cœur à cœur. Dans la méditation musicale, lorsque nous sommes dans cet état d'être, de souffle, dans cette vacuité silencieuse traversée par le souffle, nous entrons en relation avec l'état d'être qui palpite au cœur de la musique dans des dimensions qui sont au-delà de nos émotions et de notre psychologie habituelle. Et dans cet état d'intériorité profonde qui est silence et vacuité, la musique pénètre au plus profond de cette intériorité et l'informe, transmet de manière subtile tout ce qu'elle recèle de beauté, de profondeur, de vérité et d'harmonie. Et cela se fait aussi dans le mystère, parce que la musique qui exprime l'inexprimable a cette qualité particulière que par la douce pression des mélodies et des rythmes, elle presse notre âme, c'est le sens, l'étymologie latine de exprimer, expremere, presser, comme on sort le jus d'un fruit, d'un agrume, elle presse notre âme pour en extraire cet indicible, cet inexprimable qu'elle seule est capable de mettre à jour. Et dans cet inexprimable, qui est quelque chose qui relève du mystère, se transmet cette beauté, cette vérité, cette profondeur. C'est là la puissance d'enseignement de la musique qui varie évidemment selon les musiques que l'on écoute. Cette beauté, cette vérité, cette profondeur, ce mystère seront différents selon qu'on contemple une cantate de Jean-Sébastien Bach, une improvisation de John Coltrane ou un raga de Ustad Vilayat Khan. Mais il y a toujours cette dimension d'enseignement au sens étymologique. Enseigner, c'est faire signe. La musique nous fait signe et à travers ce signe se transmet cette vérité, cette beauté, cette profondeur que nous devenons dans le temps de la contemplation. Voilà, nous allons passer maintenant à la phase pratique. Comme d'habitude, donc, nous nous installons droit, détendu, les yeux clos, mi-clos, et nous laissons s'installer en nous le silence et la vacuité. J'ai choisi aujourd'hui pour méditer ensemble un cantique spirituel arménien ancien du XIIe siècle qui s'appelle Charagan. C'est une tradition de collier de perles précieuses, c'est le sens du mot charagan en arménien. Ces cantiques spirituels furent composés par des moines, des théologiens, qui étaient en même temps des poètes et des mystiques, donc dans l'Arménie entre le 6e, 7e et le 12e siècle. Et la pièce que nous allons écouter aujourd'hui s'appelle Nor-Tzarik, la nouvelle fleur. Elle est en hommage au Christ, la résurrection du Christ. Le Christ est cette nouvelle fleur, et j'ai pensé qu'il était bon de méditer sur ce très beau chant arménien au moment où, avant-hier, nous avons célébré la commémoration du génocide perpétré par le gouvernement
turque en 1915 contre le peuple arménien. Et en même temps, comme le mois d'avril était le mois de Pâques, je trouvais bien de rassembler dans notre cœur ces deux moments. Voilà. Donc, nous allons rentrer directement maintenant dans chacune des phases de la méditation que je vais scander comme d'habitude avec ces petites cloches. On s'installe dans le silence. Et on laisse monter en nous la vacuité. Nous allons maintenant porter l'attention sur le souffle, la colonne vertébrale de la méditation. Et nous devenons progressivement êtres de souffle, vacuité silencieuse, traversée par ce souffle. Et nous ne sommes que cela. La musique va apparaître. Accueillons cette nouvelle fleur.
La musique s'éloigne, s'est éloignée, et nous allons de nouveau nous concentrer sur notre souffle. Ce souffle qui ne nous a jamais quittés tout au long de la méditation. Et nous nous retrouvons maintenant comme au début de la méditation. Nous laissons filer même le souffle et nous ne sommes plus que présence, silence et vacuité. Voilà. J'espère que la nouvelle fleur, Nordzarik, a éclos dans votre état d'être. Ce très très beau morceau, donc du répertoire des Chalagan, était interprété par les maîtres de musique d'Arménie avec la voix de Anna Maïlian. Pour terminer, je voudrais vous lire quelques lignes d'un beau texte, d'un court poème de Rumi, Jalal-ed-Din Rumi, le mystique persan, qui fait écho, je pense, à la méditation d'aujourd'hui. Ô son du rébab, d'où viens-tu donc? Plein de feu, plein de désordre et plein de troubles. Tu es l'espoir du cœur et le messager du désert. Tout ce que tu enseignes, ce sont les secrets du cœur. Je vous dis à une prochaine séance de méditation musicale. Continuez de prendre bien soin de vous et je vous salue. À bientôt.